Hello, paix et amour sur vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la mort spirituelle. Alors pour parler de la mort spirituelle, je vais me baser sur l'extrait d'un film qui s'appelle Binti que vous pouvez retrouver sur Netflix, qui est super bien à regarder en vostéphère, s'il vous plaît, merci. En plus, il est en swahili. Bref, donc je vais vous partager un extrait, mais là je vous fais le petit résumé du film. C'est l'histoire de quatre femmes qui ne se connaissent pas entre elles, enfin elles se croisent. C'est comme si là je croisais une amie, je disais salut et d'un coup on passe au personnage de ma pote quoi. La première, c'est l'histoire d'une femme célibataire qui vit avec sa mère. La seconde, c'est l'histoire d'une femme qui est fiancée, en couple avec un homme. La troisième, c'est l'histoire d'une femme mariée sans enfant. Et la quatrième, c'est l'histoire d'une femme mariée avec enfant. Et c'est super, parce qu'en fait, on voit les péripéties des femmes dans chaque étape de leur vie. Et vraiment, ce film, je l'ai recommandé à des potes et tout. Et j'en ai une qui m'a dit, ce film montre une chose, les femmes, on souffre. Les femmes, on souffre. Mais bon, au-delà de ça, il y a beaucoup de messages cachés, surtout que c'est un film estaf. J'ai pas envie de dire de bêtises, je sais plus c'est quel... puisque ça date, hein. Je vous fais cette vidéo parce que c'est maintenant, je me remets dedans et tout, mais ça doit faire 1 an ou 2 ans que j'ai vu le film, donc voilà. Mais donc même culturellement, enfin bon, je l'ai trouvé super intéressant. Sur ce, je vous partage le passage et après on commente. Marhaba. Kuna nini tena? Mbona mna kitu ma? Niko vizuri. Ima amepropose. Ameshindwa kuja kuniambia mimi au mjomba wako? Mama ana kazi nyingi, ana stress kibao kazini. Itakuwa lipitiwa tu. Hana heshima. You want to be a family? Na huyo mtu ambaye alikuvunja mkono 3 months ago. Maana nishakwambia ilikuwa ni bahati mbaya tu. Alafu isitoshe astili mtunzo hospitalini wiki yote ile. Akuja kuua. Kama sio kimwili, kiroho. Mama, namhitaji naye ananihitaji. Hatujawahi kumhitaji mwanamume hata siku moja. Tunahangaika hadi hapa tulipo. Nimechoka kuhangaika mama. Nataka kuishi. Donc, j'ai fait exprès de mettre un passage où il n'y a pas de spoil alerte et tout ça quand même. Hein. Voilà, j'ai été gentille. Et puis, bon. Pourquoi j'ai choisi ce passage pour parler de la mort spirituelle? Comme vous l'avez vu, sa mère lui a dit quoi? Cet homme va te tuer. Pas physiquement, mais spirituellement. Comme vous l'avez compris à travers la scène, c'est une femme battue. Une fiancée, une copine battue. Elle n'est même pas encore mariée. Et je vais pas spoiler. Au-delà de ça, il y a le contexte où sa mère, elle lui a dit « On s'est toujours débrouillé sans homme. Je t'ai éduqué pour te débrouiller. On a survécu, mon enfant. » Et elle lui dit « Mais maman, moi, j'en ai marre de survivre. Je veux vivre. » Toutes ces petites phrases, ce sont des détails importants. Pourquoi? Parce que la mort spirituelle, voilà, on a un corps physique, on est une âme. On va souvent se dire, oui, spirituellement, la mort, c'est que tu n'es pas forcément dans des actes, ce que moi j'appelle, dans mon langage à moi, dans mon véhicule à moi, une adoration brute. L'adoration à l'état brut, qui n'est pas poli, c'est quoi? C'est par exemple la prière, la lecture du Coran. Pour les non-religieux, ça peut être la méditation, l'aumône, c'est universel, enfin tout ça. Là, elle dit qui va te tuer spirituellement. On parle de quoi? On parle de l'émotionnel. Enfin, c'est mon interprétation à moi. J'ai pas envie de faire la prof de français qui dit des choses que les gens n'ont pas dit.
Mais c'est que on peut, là voilà, c'est que même si elle est dans cette souffrance physique, au-delà de ça, qu'est-ce qui va la tuer? C'est la mentalité qu'elle va adopter, le fait qu'elle va accepter ça, le fait qu'elle trouve ça normal, le fait qu'elle ait dit oui ok il a agi comme ça, mais non c'était un accident. Il n'y a pas plus d'infos sur ça hein, dans le film, mais on se doute que c'était pas un accident. Hein. Et ce côté oui, mais moi après il a été gentil, il s'est occupé de moi à l'hôpital, tout ça, tout ça. Toute cette dépendance affective, et au-delà de la dépendance affective, comme elle a dit, c'est que elle a eu ce modèle que oui, on peut se débrouiller sans homme et tout, mais moi j'en ai marre de survivre. Pour moi, c'est un petit tips aussi à se dire que on est complémentaires. Le but, c'est d'être avec une femme saine et un homme sain. Nous sommes tous d'accord. Mais ce truc à bomber la poitrine, moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, l'homme et une femme, on est complémentaires. On est fait pour vivre ensemble. Faut arrêter de... Voilà. Maintenant, la mère, elle a raison de lui mettre un coup de pression vu le gars qu'elle a trouvé. Mais ce côté, mais maman, moi, j'en ai marre de survivre, en fait. Là, j'ai envie de vivre. J'ai envie d'avoir une vie de famille. J'ai envie d'être apaisée. Elle n'a pas trouvé le bon, mais j'ai envie de vivre dans cette sécurité, j'ai envie de partager des choses avec quelqu'un. Et en fait, c'est tout ça qui est retiré. C'est toutes ces émotions qui sont aspirées. Ce moment où tu es à l'asphyxie de toi-même, où tu es dans cette survie, où tu vas te contenter de peu. Mais ton âme, elle est grande et tu mérites tellement plus, mais tu vas te contenter de peu. Tu vas te rabaisser, tu vas te minimiser, tu vas te dévaloriser, tu vas te complaire dans une situation en te disant ben c'est peut-être tout ce que je mérite, ou à essayer de toujours trouver des excuses. Bon là je prends la situation de couple puisque là c'est une situation de couple, mais tu vas faire plus pour l'autre. Il y a des périodes où on fait plus, c'est normal, le 50-50 aussi, voilà. Il y a des périodes où c'est à toi de porter, mais il y a des périodes aussi où justement c'est à l'autre de te porter. Mais toi, tu as cette impression que c'est tout le temps toi qui portes, c'est tout le temps toi qui donne, c'est tout le temps toi qui offre. Et ça peut être une situation au travail aussi, en fait, où tu vas accepter que tu n'es pas à ta place, on dévalorise ton travail, on te parle mal, on t'ignore, ou on te... Tout ça. Et en fait, la mort spirituelle, les amis, la baisse de foi, ou ces moments où tu t'éloignes de ton âme, encore une fois, ce n'est pas que l'absence d'adoration brute, c'est l'absence de soi. C'est l'absence de l'écoute de son âme, c'est l'absence de l'écoute de son intuition, c'est l'absence de l'écoute de ses émotions. C'est ces moments où tu es plus bas que terre, ces moments où tu te rabaisses, ces moments où tu es rempli d'anxiété, où tu es rempli de stress, à t'en rendre malade physiquement. Parce que ça commence toujours par l'âme. Les mots physiques n'est que le résultat de mots émotionnels. Comme on dit, la maladie, le mal a dit. Je vais mettre un petit sous-titre au cas où il y en a qui n'ont pas saisi. C'est que les crampes d'estomac, etc., c'est le stress, ça peut être la colère. Moi, je suis pas calée en tout ce qui est médecine chinoise, mais voilà, les épaules, c'est les responsabilités, pardon. Le bas du dos, c'est tout ce qui est en rapport avec le sacré. La droite, ça représente une chose, la gauche, ça représente une autre. L'eczéma. Je peux être coupable, je suis une spécialiste de l'eczéma depuis que je suis enfant. Quand j'ai compris l'émotionnel qu'il y a derrière, maintenant ça se... Voilà, je gère ça. Ou du moins quand ça revient, je sais pourquoi ça revient et voilà. Mais l'eczéma aussi. L'eczéma, c'est une source de stress, c'est une source d'insécurité. Les yeux aussi, des choses qu'on ne veut pas voir, les oreilles qu'on ne veut pas entendre, enfin voilà, les angines, il faut déployer le chakra de la gorge, enfin, chaque mot a ses raisons, chaque mot a ses raisons. Et dans ce passage-là, en fait, quand la mère, elle dit « cet homme va te tuer spirituellement », c'est qu'elle va tellement se convaincre que c'est ce qu'il faut, et elle va tellement s'accuser, elle, en pensant que c'est toujours de sa faute, en pensant que c'est à moi de tout régler, j'ai cette épée de Damoclès sur la tête, qu'elle va se dire, mais elle va s'oublier, elle va oublier son âme. Ça va se matérialiser physiquement, donc là, à travers les violences conjugales, mais même si c'est pas un cadre de violence conjugale, comme je vous ai dit, il y a les maladies. C'est se laisser tomber malade,
enchaîner les petits mots tout le temps, être dans cette clairement dépression, le fait que tu te renfermes et tu t'enfermes. Et justement, l'un des signes de la dépression, c'est quoi? C'est que tu te coupes de toute vie sociale. Moi, je le dis tout le temps, on est interdépendants, on a tous besoin les uns des autres. Quand tu te coupes des autres, ça va te couper de toi. Le but de se retrouver, le but de la solitude, c'est que tu es en paix avec toi. Mais pas parce que tu es en guerre avec les autres. Tu es en paix avec toi, tu es mieux avec toi, il y a des moments où tu as besoin de te retrouver. Mais ça ne veut pas dire qu'auprès des autres, il y a du mauvais. Ça ne veut pas dire qu'auprès des autres, comment dire, tu plonges dans des mots, tu plonges dans un mal-être où comment je vais vous verbaliser ça? Auprès des autres, tu n'es pas à ta place. Voilà. Tu sens qu'auprès des autres, tu n'es pas à ta place. C'est pas ça. C'est pas ça. Et plus tu acceptes une situation, une mauvaise situation, plus tu acceptes un mauvais environnement. Vous savez, c'est comme la phrase qui dit c'est pas la plante le problème, c'est l'environnement dans lequel elle pousse. Bah, vous allez faner. Vous allez faner. Vous allez faner, vous allez périr, vous allez être poussière et vous ne serez plus que l'ombre de vous-même. Il y a l'image aussi de Soul, donc le film d'animation Disney que je vous recommande. Et il parle de la transe à un moment. Ceux qui sont dans la zone, c'est bien la zone qu'on dit? Ou je confonds avec le manga de basket là. Bref, à un moment ils sont dans la zone, on va dire que c'est la zone quand même. Et il y a deux types de personnes dans la zone. Il y a ceux qui se sont laissés aller dans la transe et il y a ceux qui se sont laissés aller dans la dépression. Mais au final, l'un comme l'autre, même si la transe à la base c'est valorisé dans la spiritualité, tout ça, on est ici sur Terre, on est là dans un monde physique, on est ici pour... parce que tu as ta part de physique, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire de grands discours, on a notre part de physique. On ne peut pas être là, oui, spiritualité, tout ça, à vivre dans l'invisible, en boubou dans sa caverne, c'est pas ça le but. Ça, ce sera peut-être dans l'après ou dans le grand avant. Mais ici, on est fait pour vivre, on est fait pour être en société, voilà. Et en fait, quand vous vous laissez aller en fait dans cette transe ou dans cet invisible, quand vous vous laissez aller dans le mal-être, vous quittez votre corps physique, vous quittez le palpable, vous quittez votre connexion au monde, vous quittez votre horizontalité. Et là, c'est là où ça devient les créatures. Enfin bon, c'est une métaphore en gros pour montrer que ce sont des gens perdus en fait. Ce sont des gens complètement perdus. Dans cette playlist spiritualité, mon but ce sera jamais de venir avec une vérité. Parce qu'il y en a qui voient un 6 et il y en a qui voient un 9. Mon but, ce sera jamais de vous donner une to-do list de choses à faire et à cocher pour répondre à la question ou à la thématique qui est posée. Jamais au grand jamais. Mais c'est d'échanger en fait une réflexion que j'ai eue à partir d'un extrait de film ou pas. Et tout simplement qu'on échange là-dessus. Donc voilà en fait, en ce qui concerne la mort spirituelle, ce n'est pas que la mort d'acte, ce n'est pas que la mort d'adoration, ce n'est pas que la mort de cette connexion à Dieu. Oui, il y a de ça, encore une fois, mais il y a aussi la connexion à soi. Ne vous oubliez pas, vraiment ne vous oubliez pas, ne devenez pas l'ombre de vous-même. Et ça commence par des actions comme ça commence par se respecter dans ses relations, ça commence par se respecter dans son hygiène même corporelle, dans le fait de prendre soin de soi, dans le self-care. Ça commence par le respect dans les choix de vie qu'on fait, que ce soit professionnel ou familiaux. Le respect de soi. Le respect de soi. C'est pas moi qui le dis, c'est la tantine. Elle a dit, faut écouter nos mamans. Cet homme va te tuer spirituellement. Il n'est pas bon pour toi, cet homme est mauvais. Il ne m'a pas respecté, il ne te respecte pas. Avant même le physique, respectez vos émotions, respectez votre bien-être, respectez votre intérieur. C'est ça la base. Sur ce, autre chose autre chose de très important à ajouter justement en ce qui concerne la mort spirituelle, c'est que justement, parce qu'elle a dit, pas physiquement, elle a dit, il ne va pas te tuer physiquement, dans le sens où physiquement, tu peux être bien. Tu
peux être bien financièrement, tu peux être bien, je reviens sur des adorations brutes, tu peux être quelqu'un qui est là, je vais prendre le véhicule de l'islam, donc qui fait ses prières, qui lit son Coran, qui fait ses aumônes, etc. Mais encore une fois, si tes émotions n'y sont pas, si ta compréhension n'y est pas, si tu es toujours dans le mécanisme des actions. Ce n'est pas pour rien que l'imam al-Nawawi, il a mis en premier hadith « Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa » Les actions ne valent que par leurs intentions. Je le répète, les actions ne valent que par leurs intentions. Tu peux faire toutes les actions que tu veux. Qu'est-ce qu'on va regarder? C'est ton cœur, c'est quelle intention tu mets derrière. Donc même ça, là, quand on parle de mort spirituelle, c'est-à-dire que dans l'action, dans le physique, tu peux donner tout ce que tu veux. Dans ton travail, mais t'aimes pas ton travail. Dans ta famille, mais t'es là. Attendez, parce que mes mots... Il y a la famille qu'on crée, la famille qu'on a choisie. Il y a 2 points dans la famille. Mais voilà, t'es dans la famille qu'on crée, dans la famille qu'on crée, elle là, elle va créer une famille bourbier là, si elle continue dans ce chemin. Donc, tu sens que tu es là par dépit, tu n'es pas à ta choix, ou tu es là par peur, parce que si je suis seule, moi j'en ai marre de survivre, etc. Dans la famille d'où tu viens, bon, ça c'est du cas par cas, là c'est pas le sujet ici, je vais pas rentrer dans les détails. Dans tout ce que tu fais là, innamal a'mal binniyat, les actions ne valent que par leurs intentions. Quelle est l'intention derrière vos actions? Et c'est cette intention qui va donner vie à votre foi. À la fois que vous avez en l'amour, à la fois que vous avez en vos ambitions, à la fois que vous avez en votre foi spirituelle, à la fois que vous avez en toutes choses. C'est l'intention que vous mettez derrière. Bref, c'est la petite aparté que j'ai failli oublier, mais c'est par ça que j'aurais dû commencer en fait. C'est par ça que j'aurais dû commencer. Il ne l'a pas mis en premier pour rien, parce que tout le reste, bon là je reviens à l'imam al-Nawawi, hein, parce que tout le reste, vous pouvez gravir des montagnes spirituellement. Votre intention là, elle n'est pas pour Dieu, elle n'est pas pour l'amour de l'amour, elle n'est pas pour vous, pour votre bien-être. C'est la mort spirituelle qui